Solo Sanogo, bonjour. Koulibaly Amara, bonjour. Traoré Ibrahim, bonjour. Est-ce, je ne sais pas si c'est Master ou bien Mister, bah, bonjour. Connectez-vous. On va bailler un peu. Il est important qu'on parle. Bah, je te rappelle après, non, je suis en direct. Moi-même, le truc ne m'intéresse pas, non. Moi aussi, j'ai demandé, il m'a pas vraiment expliqué, non. Il m'a pas montré, voilà. J'ai compris, comme j'aime pas me prendre la tête avec les gens, j'ai laissé. Voilà, j'ai fini le live, je vais t'appeler. Moi-même, je vais me mettre dedans même en fond et puis voilà. Parce que, voilà quoi. À tout à l'heure. Eman le sage, merci beaucoup. Jarasuba Yaya, le grand Koyara, on dit quoi? Ah, le grand Konyina. Bon, je suis bien arrivé en Allemagne. Alhamdulillah, je suis arrivé ce matin, je ne me suis pas bien reposé même, mais je dois vous informer d'un truc. Voilà, je vais m'adresser particulièrement au vieux président Alassane Ouattara. Voilà, parce que c'est important. Moi, quand je parle, souvent les gens disent que ouais, Blindé c'est un alphabet, mais alphabet n'est pas dire bête. Quelqu'un qui ne comprend même pas le français. Les Anglais là, eux c'est les meilleurs au monde. Ceux qui parlent anglais, les Américains, c'est les meilleurs au monde. Ceux-là ne parlent pas le français. Voilà. Avant l'arrivée même des colons chez nous, il n'y avait pas la langue française. Voilà. Moi, on parlait Koya. Les Sénéfous imbéciles là, avant eux aussi, ils parlaient Koya. Bon, comme on les a libérés là, quand les diminués, même chose là-bas là. Et puis les beignets, les Odineka là. Eux aussi, donc, voilà. Voici une situation. Je vais répéter, hein. Si le président Ouattara ne fait pas attention, il va tomber dedans. Aujourd'hui, la levée, tu n'es pas seul en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tu as eu 2010, 2015, tu étais seul. 2015, 2020, tu étais seul. 2020, 2025, on peut dire que tu étais un peu seul. Non, tu n'étais pas seul. Est-ce que j'ai bien parlé même? J'ai dit, ouais, tu étais seul dans le pays.
voilà, gérait tout seul, gérait le pays, il n'y avait pas vraiment d'opposants. Parce qu'il est un peu les Toumbés. Ibra, Boutou, Siaka, bonjour. Soro Iba, bonjour. Gerasuba, il manque non. Reçu, c'est ça, reçu, bonjour. Madou, bonjour. 2010, quand j'ai dit que tu étais seul, ça a été au fait qu'il n'y avait pas d'opposant. Il n'y avait pas d'opposition 2010-2011 parce que Gbagbo Laurent était en prison. 2010-2015, Gbagbo était en prison. Il y a eu l'appel de Daokro. Le vieux a tellement profité des bienfaits des gens. Gbagbo Laurent était en prison. Bédié a fait appel de Daokro en 2015. 2020, Amao, bonjour. 2020, tu étais seul. Voilà, il y avait l'opposition, mais on n'était pas vraiment soudés. Parce que les gens, jusqu'à maintenant, là, on n'est pas soudés. Hein. L'opposition de Côte d'Ivoire n'est pas encore soudée jusqu'à maintenant. Là. Voilà, parce que moi, en tout cas, mon mentor, il fait pas de double jeu. Voilà, il a tout pris sur lui. Le président Guillaume Soro a tout pris sur lui en 2020. En 2020, là, il a tout pris. Tout ce que l'opposition devrait dire, là. Guillaume a tout dit. Donc, il a tout pris. Voilà pourquoi, même aujourd'hui, là, il a plus de problèmes encore avec le vieux que les autres opposants. Parce qu'il a tout pris. Il a assumé. Il était le leader. Pendant que les autres, ils étaient en train de se gratter le dos. Non. Moi, je vais être président du CNT. Lui, il est là. Il y a eu des discours qui répondaient au vieux. On va chercher la vérité. Aujourd'hui, vous savez, papa, ou bien grand-père Alassane Ouattara, le président, je ne vous traiterai pas aujourd'hui, je ne dirai plus que ouais, vous êtes un dictateur, mais faites attention. Parce que je ne peux pas donner l'exemple. Je ne peux pas prendre quelqu'un d'autres personnes comme exemple, à part ceux que je vais citer là. Il y a eu Mobutu, qui a été soutenu par le roi des Belges, ou bien je ne sais pas qui, en tout cas par l'Occident. Il arrivait un moment, de son vivant, ils l'ont laissé tomber. Avec tous les avantages que Mobutu leur donnait là, ils ont laissé tomber Mobutu. Il y a qui encore? Je ne dis pas que le président Ouattara est dictateur, hein. Voilà, Akano Blanafena. Mais écrivez les noms des dictateurs. C'est ceux-là, je vais prendre comme exemple et puis parler aux vieux. Il y a eu qui encore? Bon, on va prendre que Mobutu. Parce que lui, j'ai vu son histoire là. Je vais parler un peu de Mobutu. Jusqu'au moment, il est arrivé un moment là. Ils l'ont laissé tomber. Ils ont choisi Kabila. Et après, comme de manière à se passer au Mali, quand un enfant du pays fait coup d'État, si le gouvernement français n'est pas dedans, ce n'est pas un bon coup d'État. Donc, ils ont dit Kabila. Oufoué Boigny là, qu'on dit, ouais, Oufoué a tout donné à la France. Hein. Oufoué Boigny a tout donné à la France. Tout. Père à son âme. Oufoué Boigny a tout donné à la France. Mais il est arrivé un moment où ils étaient obligés, les patrons là, les Occidents là, ils étaient obligés d'imposer quelqu'un au vieux Oufoué Boigny. Ils ont imposé le président Laurent Gbagbo à Oufoué Boigny. Il était obligé de prendre tellement sa tête était chaude. Parce que toi aussi, tu as été imposé à lui. Il t'a fait appel. Tu connais comment ça se passe. Mais moi, je viens ici. Pourquoi les gens vont dire non, Blindé, pourquoi il n'insulte pas, Blindé, pourquoi. Non, nous sommes en même je disais que j'allais l'insulter. Nous sommes même nos bêtes critiquer. Voilà. Oufoué Boigny était obligé à un moment, malgré le demi-dieu de l'Afrique, il était obligé de laisser Gbagbo Laurent rentrer. Moi là, mon souhait là, moi je ne veux pas voir, je ne veux pas entendre que non, c'est Gbagbo qui a fait rentrer Guillaume Soro. C'est, en tout cas, je ne vois pas qui encore, mais moi je veux que ça soit Alassane Ouattara qui dit à Guillaume Soro,
Tiens, tu peux rentrer comme de la manière que tu as fait pour Gbagbo. Et comme de la manière que Gbagbo Laurent a fait pour toi. Comme de la manière que Gbagbo Laurent a fait pour le président Henri Konan Bédié. Moi, je ne veux pas dire dans toi ton temps là. C'est-à-dire, tu as condamné Guillaume Soro à la perpétuité. 20 ans même, ça, c'est rien. Parce que je ne sais même pas pourquoi. Parce que si vous avez déjà dans vos programmes la perpétuité, je ne sais pas pourquoi donner 20 ans. Parce que la perpétuité, là, c'est le las. Je ne vois plus de commentaires, famille. Je ne vois plus de commentaires. L'écran devient bizarre. L'écran devient bizarre. Attendez, je vais regarder ici dans le deuxième téléphone. Ouais, ici aussi c'est bloqué. Vous voyez, aujourd'hui, le président français Emmanuel Macron, on va l'écouter tout à l'heure, et on va écouter Marine Le Pen, qui vient de gagner, grâce à qui, aujourd'hui, Macron est obligé de dissoudre l'Assemblée nationale française. Et l'Assemblée nationale française, là, c'est Macron qui est malheureux là-bas. Là-bas, là, le vieux, les gars te critiquaient déjà. Les gens te critiquaient déjà là-bas. Les députés, là. Eux, ils parlaient de ton troisième mandat. Voyez-vous, en 2000, quand le président Gbagbo a eu le pouvoir, quand il a eu le pouvoir, là, c'est ce genre de gouvernement. Parce que prier, bon, je n'ai pas dit prier Dieu. Faites très très attention, parce que en 2000, il y avait un gouvernement, la gauche était Premier ministre. C'est eux qui géraient la primature. C'est la gauche qui gérait la primature en France. Et la droite était président. C'est la gauche. Je ne sais pas si notre loi c'est comme ça en Côte d'Ivoire. Hein. Mais c'est celui qui a la primature là. C'est ceux-là qui gouvernent le pays. Alors, ce que Macron a annoncé là, ne vais pas sauter. Attends, on va aller doucement, doucement, et puis on va arriver là-bas. Si Houphouët-Boigny a accepté de faire rentrer Gbagbo Laurent, si Gbagbo à son tour a accepté de vous faire rentrer, de vous faire rentrer en Côte d'Ivoire, toi et le président Bédié, si toi à ton tour, après avoir envoyé Gbagbo en prison, et tu l'as autorisé à rentrer là, tu peux faire pour Guillaume Soro. En tout cas, moi j'ai espoir que le 18 là, tu vas prendre une loi d'amnistie pour Guillaume Soro. Le vieux, Ibeka n'est plus au Mali. Le vieux, ton neveu là, Christian Kaboré là, il n'est plus au pouvoir. Père à son âme, Ibeka. Kaboré là, il n'est plus président au Burkina Faso. Kaboré est à protéger notre frontière. Aujourd'hui, parce que tu n'entends pas avec le nouveau président du Burkina Faso. Ibeka t'a aidé aussi à protéger. Je ne suis pas en train de dire que non, comme les gens de l'opposition, parce que moi-même, ça ne va pas m'arranger. Et je n'ai pas apprécié. C'est vrai, c'est ma gamme avant. Parce que Soul et les amis de Guillaume Soro là, ils étaient tous en prison. Et ils ne comment le chiffre. Voilà pourquoi j'étais en retard sur toi. Et Alpha Condé n'est plus en Guinée, non. La Guinée. En Guinée. Bon, Guinée. Alpha Condé n'est plus là-bas. Pour dire qui va t'aider à protéger notre frontière. Le vieux aujourd'hui là. Quand on dit quelqu'un est isolé là, tu es isolé.
il faut dire ce qu'il y a. Il faut dire ce qui est vrai. Le vieux, tous ces soutiens que tu avais à côté là. Bon, toi tu gères là-bas, on fait 4-4-2. Toi tu gères là-bas. Aujourd'hui là, au Cité, tu joues solo aujourd'hui. Après Alassane Ouattara, le pouvoir d'Alassane Ouattara. Après le RHDP, je vais dire ça comme ça, parce qu'ils ont dit jusqu'en 2050. Le vieux, dans ton camp là, il n'y a pas de garçon encore qui peut dire ça là, sans toi. Et puis ça va être respecté dans le pays là. Il n'y en a pas. Parce qu'ils ont montré que eux là, c'est des incapables. Et peut-être que par toi-même, ton comportement, les gens ont peur de s'assumer. Sinon, Adama Bitogo aujourd'hui est bien placé. Adama Bitogo là, on ne va pas dire, c'est vrai. Moi j'ai un problème avec lui parce que il a manqué du respect à mon boss. Guillaume Tibafodi Soro. C'est Francis, Dao Kone, bonjour. Salut Serge. Mais personne ne peut nier aujourd'hui, personne ne peut se lever aujourd'hui que Adama Bitogo a manqué du respect à Alassane Ouattara. Jamais de la vie. Mais Adama Bitogo a fait l'erreur. Peut-être comme le président Soro. Avoir l'ambition présidentielle. Voilà pourquoi aujourd'hui, Adama Bitogo a tous les problèmes. Sinon, il n'a pas manqué de respect aux vieux. Vous prenez aujourd'hui comme prétexte, oui, il a dit il va faire asseoir le vieux par terre. Mais Adama Bitogo a fait quoi? Qu'est-ce qu'il a fait de mauvais aux vieux? Il n'a rien fait. Mais aujourd'hui, là, parce que après, soi-disant son élection au Burkina, au truc là, comment on appelle là, à Yopougon là, il y a des gens qui ont été sur une chaîne de télé à Abidjan là-bas pour dire, oui, ce qui le reste maintenant, c'est la présidence, le palais. Est-ce que c'est pas ce qui crée problème aujourd'hui à Adama Bitogo? Est-ce que c'est pas ce qui crée problème aujourd'hui à Adama Bitogo? Ta mère con, façon Biga Kabore, ta mère tous les jours, pas bien ou imbécile là. Je parle ici de vous, je parle de mon pays, fils de pute là. Elle était bloquée. Nyamkodon, vilain Burkina Bichel, au faux qu'il a l'imbécile là. Adama Bitogo aujourd'hui a tous les problèmes au RHGP. On dit, le feu là, on ne peut pas cacher le feu. Le feu, Tasma ite se kadogo. Iben adogo ni sisi mabo ni ki se na iben na lo fen gouvernement dobe dugma rola. Aujourd'hui, dans le camp du président Alassane Ouattara, aujourd'hui, le vieux est seul à quel peu les verts. Mais quand tu vois des enfants qui disent on te tape, tu as 22 ans, 40 ans, on te tape au dehors, tu cours pour aller chercher ton papa là, c'est que tu es un vaurien. Voilà pourquoi Alassane Ouattara aujourd'hui est choisi comme candidat naturel dans le RHDP. Younous, Aurélie, Makissi, bonjour à tous. Baye Fouridabla. Amdi Canary, salut. Attendez, je vais enlever les commentaires là. Bon, j'enlève les commentaires là. Non, non. Ils m'ont dit, il ne faut pas que je vais insulter Gbagbo Laurent encore. Sinon, ça ne vient pas de moi. Hein. Ils m'ont dit, il faut que moi-même là. Ils m'ont dit de ne pas insulter Gbagbo Laurent encore. Sinon, j'allais te dire, le nombre de bouches que Gbagbo Laurent a là, c'est le même nombre de bouches là que j'ai. Imbécile là. Fafro. Tampiri. Il faut écrire encore. Je vais faire l'effort, je ne vais plus attaquer Gbagbo Laurent. Mais si vous venez, vous les supporters de Gbagbo là, si vous venez me provoquer ici là, j'ai l'allumé. Hein. Ah, maintenant, je vais l'allumer ici et puis il y a c'est moi. Il y a un écran fier là, là. Pourquoi l'écran là est comme ça même? Vous avez signalé contre maintenant, c'est mon téléphone même vous signalez. Attendez, je vais enlever les commentaires comme ça, voilà. Là, je vais être concentré.
Donc, j'ai pas un faux téléphone, j'ai un bon téléphone, mais seulement c'est le... Je sais pas qu'est-ce qui arrive. Il y a un écran train fini qui est ma soeur. Ah, on compte signaler. Maintenant, c'est le téléphone vous signaler. Bon, on fait avec. Est-ce que... Attendez, je vais voir dans le commentaire. Attendez, je vais voir dans le commentaire ici. Pas j'en ai vu pour ici là. Tamara Christian, dis-moi, est-ce que c'est bon? Est-ce que vous me voyez, vous m'entendez bien? Canari, dites-moi en commentaire s'il vous plaît. Parce que ça me saoule. Wesh! Younous. Ok, merci beaucoup Oscar. Merci bien. Merci Oscar. Dans le cas du président Alassane Ouattara, pourquoi il est candidat naturel? Parce qu'il n'y a pas... Lui-même, il a dit qu'il a au moins 12 heures de successeurs, mais il ne peut pas les présenter. Pourquoi? Parce que c'est des gens incapables. Mais Adama Bitogo pouvait remplacer Alassane Ouattara. Parce que lui, il a été président de l'Assemblée nationale. Adama Bitogo, il a été président de l'Assemblée nationale. Maintenant, on nous parle de Tomoro Mele. Mais moi, j'ai dit ici, Alassane Ouattara, faut pas, il va se mettre dans les problèmes. Parce qu'il est seul aujourd'hui. Ikiepele. Vous avez vu le discours de Macron. Voici le discours de Macron. Parce que, ouais, en tout cas, j'ai collé les vidéos là. On va prendre le temps, on va écouter ensemble. Parce que l'Assemblée nationale française là, ne va plus appartenir encore à Emmanuel Macron. C'est-à-dire de la manière Macron pouvait. Bon, je sais qu'il y a eu des votes souvent, mais il y a des moments où il n'y a pas eu de votes. Macron, il prenait des décisions comme ça. Ça ne serait plus comme ça encore. En France, là, la loi est respectée. On peut dire un peu respectée. On ne peut pas se lever comme ça, faire quelque chose sans rendre compte à l'Assemblée nationale. Et voici ce qui va rendre un peu... Ce qui va rendre un peu la tâche noire pour Alassane Ouattara. Il ne va pas voir clair dedans. Parce que Macron, lui, il est dans son dernier mandat. Et je crois qu'il va finir son mandat. Non, Alassane Ouattara va être élu encore. S'il est candidat, il ne faut pas, on va se blaguer. Hein. Le vieux Alassane, le président Alassane Ouattara, là, il ne va pas donner pouvoir là à quelqu'un. Il sait ce qu'il a fait dans le pays. Là. Voilà. Donc, Macron, là. Mais on peut faire tout ça. Là. On dit qu'il n'est jamais trop tard. Moi, ce que je te demande, là, il faut prendre une loi d'amnistie pour Guillaume Soro et les autres. Et puis essayer de poser les pions. Toi, en 2010-2011, tu as dit à Gbagbo, s'il quittait le pouvoir tranquillement, tu le garantissais en tout cas sa sécurité, et puis voilà quoi, tout ce qui va avec. Mais le vieux Nitolata, il n'y a que toi qui sais la vérité. Et puis moi, ce que je dis là, tu sais que c'est vrai. Sinon, tes militants qui vont sortir, les vidéomans qui vont sortir là, hein, là, ils vont venir vous encourager. Ah, Ouattara, c'est un big boss. Ouattara, c'est comme les Français là. En tout cas, les Français, je vais parler des Français. Les Français là, ils n'ont pas d'amis. Eux là, c'est leur intérêt. Parce que la France, c'est ce qu'elle veut. La France n'est pas fâchée aujourd'hui contre le Mali, contre le Burkina, hein, contre le Niger. Ils vont chercher à dialoguer encore avec eux. Parce que c'est là-bas, là, l'air suivi là vient de là-bas. La France là, même s'il faut sacrifier le président de la Côte d'Ivoire, aujourd'hui que son nom est gâté partout en Afrique de l'Ouest là, même s'il faut le sacrifier là, pour pouvoir récupérer ce qu'ils avaient avant là, voilà, ils sont prêts à le faire. Donc, il faut le dire, non. Qu'on a bonane avec Genzene, Anya Franyoka, Bonaka, Banya Franyoka, Ambessi. La nuit longue dans ce land, on pourra compter sur ça. Sinon, si on reste dispersé comme ça, ils ont envoyé Thiam. Thiam là, ils ont envoyé Thiam. Guillaume Soro n'est pas le candidat de la France. Hein.
Tidiane Thiam là est venu en Côte d'Ivoire. Il est en Côte d'Ivoire. Levé la moindre erreur. Erreur. Tu vas t'asseoir, tu vas dire, mais c'est comme. C'est-à-dire, il est venu. Combien les gens me mentaient. Non. Oui, tu es aimé par certains en Côte d'Ivoire. Ça, c'est clair et net. Mais pas à ça. Même à 20%, le vieux noir. Avec tout ce que tu as fait subir aux Ivoiriens là. Non. Ni quoi, Ivoiriens qui sont prêts pour toi là. Il faut dire non, c'est faux. C'est mes militants là qui m'aiment là. C'est ceux-là qui sont là. Même les Adjoumani, les Patrick Kachi, les Begré Mambé que tu as nommé aujourd'hui là. Parce qu'ils mangent. Hein. Demain là, quand tu vas avoir souci là, tu as vu, 2020, ils étaient partis. Il y a d'autres qui étaient partis. Ils sont revenus encore parce que tu as pu jouer les dieux, les Gangama, tout ça là, tu as pris le pouvoir. Parce que Ahmed était là. Aujourd'hui là, il y a qui comme Ahmed? Tu peux avoir qui aujourd'hui comme Ahmed? Allah Hinala, Mrochi. Alors, déjà, les députés français ont une idée arrêtée sur toi. Parce que personne, même Macron, il le dit, que j'ai tout fait pour que le président Ouattara a dit qu'il ne va pas faire troisième mandat. Afin le troisième mandat là, on ne voit pas ça comme premier mandat de troisième république. Hein. Donc les députés français là, sur qui vous comptez là, ceux-là, ils savent que tu es dans un troisième mandat. Et tout le monde le sait. Alors, la bataille à venir là, ça serait très très difficile pour toi. Très très difficile. Parce que les autres parlent à ton nom. Mais Guillaume Soro lui parle à son propre nom. Aujourd'hui là, il parle à son propre nom. Il faut faire très très attention. Parce que la date que Macron a annoncée là, on va écouter la vidéo comme ça. On va être juste net. Voilà. Alors on va écouter la vidéo ici. On va écouter. Kaïli Bongonia Loba, que vous avez bien imbécile là. On va écouter ici. Voilà, on va écouter ici Marine Le Pen. Ce qu'elle pense de toi, c'est elle qui vient de gagner là. C'est à cause d'elle là, l'Assemblée nationale de la France là a été dissoute. Hein, parce qu'elle a gagné. On va l'écouter. Ce qu'elle pense de toi et ton armée. Alors, parce que quand on commence à hacker sur ce qui sont, aïe, sorti, venir s'asseoir sur les réseaux, Guillaume Soro a fait ça, Guillaume Soro a fait ça. Ça là, ça va nous tomber dessus. On perd tout. Aïe, c'est qu'à faire. Quand Alassane Ouattara il est puissant, on ne dit pas qu'il n'est pas puissant. On ne dit pas qu'il n'est pas puissant. Mais les blancs là, le nord de la Côte d'Ivoire là, il est au talon. Quand il dit au talon, il n'y a pas un nom, comme ils viennent du nord, voilà, au talon télé. Comme ceux-là viennent du nord là, c'est nos gars. Il n'y a pas ça dedans. Hein. Eux, c'est leur intérêt. On va écouter Marine Le Pen. Et ensuite, on va écouter Macron par rapport au troisième mandat. Et ensuite, on va écouter la victoire d'hier de Marine Le Pen. Et on va écouter Emmanuel Macron. Alors, c'est parti. J'ai vu qu'il y a quelques jours, M. Sarkozy, qui a contribué à mettre en place M. Ouattara, était présent à ses côtés pour son investiture. Or, Amnesty International considère que les armées de M. Ouattara se sont rendues coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Mais M. Ouattara n'est pas poursuivi par la justice internationale. Mais justement, le sera-t-il? C'est toute la question de savoir... Une question. Nous ne sommes pas toujours dans la justice des vainqueurs et si les intérêts qui sont en jeu correspondent réellement à des intérêts de justice. Nous verrons donc si M. Ouattara doit répondre des crimes qui ont été incontestablement commis par son armée. Vous pensez qu'il te tait? Nous verrons. C'est-à-dire, elle a parlé du futur. Maintenant, là, elle est en train de venir en force. Je ne dis pas qu'elle va être présidente, hein, mais celle-là, comme c'est la politique, hein, vu que Macron et Alassane Ouattara, là, c'est eux là, c'est dans leur amitié là, la France a perdu le Sahel. Donc les Français là, ils ne vont pas regarder Alassane Ouattara. Donc levez, il faut amnistier Guillaume Soro. Ni Bomi Kebiman, à Tchedjona,
Il canato, il faut c'est qu'à poker. Je suis à Bemrakaïbro là. Nous sommes en politique, hein. Ok, parce qu'on ne sait pas l'avenir. Ce qui est dans la tête de Marine Le Pen là, on ne sait pas. L'avenir là, on ne connaît pas. Donc il faut faire très très attention. Et le journaliste va poser une question à Marine Le Pen. Si nous ne sommes pas toujours dans la justice des vainqueurs et si les intérêts qui sont en jeu correspondent réellement à des intérêts de justice. Nous verrons donc si M. Ouattara doit répondre des crimes qui ont été incontestablement commis par son armée. Vous pensez qu'il doit être poursuivi? Oui, je pense qu'il doit être poursuivi. Voilà. Bien sûr. Bah, écoutez, ou alors, on considère qu'encore une fois, il y a des intérêts supérieurs qui font que... La CPI vient de fermer le dossier des 3000 morts. Les nazis, là, jusqu'à présent, chez nous ici en Allemagne, là, ceux qui sont encore vivants, là, ils sont en train de faire recherche encore. Et ils vont en prison. Voici les pouvoirs d'Afrique qui ont toujours mangé avec la gauche, la droite. La gauche, mais la droite extrême, là, eux, là, ils n'ont jamais mangé dedans. Et si celle-là venait avoir le pouvoir, vous pensez que de la manière Macron protège Alassane Ouattara aujourd'hui, il faut le dire. Il est mon mentor, mon ancien mentor. Il faut le dire. Est-ce que après tout ce que Marine Le Pen a dit là, elle va venir faire le contraire? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Aïe, nyoka nyoka, kake brokono, gani fonyo baye là. Suna abena jouer là. Abena jouer. Amadou a exilé là. Non en exil ici, on est gros hein. Il était dans mon misséniana. Nous tous là, on mange bien. Bah on travaille. Donc ceux qui sont en train de dire non, Ouattara il est puissant là. Ouati les bas là, na ouati banane. Attends c'est qu'à fouiller quelque chose. Les criminels de guerre et les méchants criminels de guerre, comme il y a les bons dictateurs et les méchants dictateurs. Ça dépend d'ailleurs du moment, parce que les gentils dictateurs, M. Ben Ali de... Donc là-dessus, troisième point, voilà. Vous posez la question de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, il y a un président qui s'exprime, qui dit je ne ferai pas de troisième mandat. Je crois, moins de 10 minutes après, je m'exprime sur les réseaux pour dire formidable, c'est historique, ce que fait Ado. Ok. Il se trouve que le candidat décède pendant la campagne. J'ai eu moi-même, comme vous le savez, puisque ça a été public, j'ai fait le maximum pour qu'un autre candidat intervienne. Je ne suis pas en charge du parti. C'est-à-dire, Macron même là, violation de la Constitution même là. C'est-à-dire, il n'a pas demandé au président Ouattara de faire respecter la Constitution. Hein. C'est-à-dire, lui, avec son long nez là, le mari de la vieille dame là, il dit, lui, il ne parle pas ici au nom de notre Constitution, mais lui là, sa volonté. Il dit, il a tout fait pour qu'un autre candidat intervienne. Est-ce que vous voyez ce genre de foutaise là? C'est-à-dire, il n'a pas demandé au président Alassane Ouattara, non, il faut respecter la Constitution. Hein. Lui, il a tout fait. Allez, il a tout fait. Pour qu'un autre intervienne, mais voilà. Après, comme c'est la politique là, il n'a pas pu terminer ce qu'il disait, il est rentré dans le couloir pour endormir les gens. On va avancer. Il a été dans une circonstance un peu exceptionnelle que vous avez vécue de plus près que moi, mais entre guillemets, je ne peux pas lui reprocher. Ok. Supposons que c'était lui Macron, il avait fini ses 2 mandats en France. Et puis il avait présenté son Benalla comme son successeur. Et lui mourait. Est-ce que la loi française, parce que loi c'est loi, hein, allait autoriser à lui Emmanuel Macron de se présenter? Ou bien de dire non, comme mon ami est parti, la France a besoin de moi. Moi je dois me présenter, je vais me présenter parce que là, la France a besoin de ça. À tout un accord. Les bêtises là, c'est chez nous là, ils vont faire ça. Ce qui ne peut pas faire chez eux là. Être à la OPEC, elle en nous les fait. C'est-à-dire, Macron est en train de parler. Macron, c'est un violet de constitution. C'est un voyou, c'est un petit bandit. Levé, il dit qu'il ça n'a il faut essayer de trouver. Moi, je ne vais pas avoir honte de le dire. Je ne vais pas avoir peur de le dire. Arrange-toi. Je ne parle pas pour que Guillaume Soro soit bien. Mais demain là, si tu ne fais pas attention, là, on va se regarder comme ça. Comme de la manière les gens nous disent là, c'est entre vous là-bas.
on va se dire ce jour-là, c'est pas vous qui avez fait ça là, c'est pas... avec son roman, moi je suis il parle. Voilà pourquoi je prends tout sur moi aujourd'hui. Ma péta, les gens n'ont qu'à dire, ouais, il est fatigué. Quand on est fatigué là, on ne fait pas vidéo. Quand on est fatigué de quelque chose là, on ne le fait plus. On s'assoit et puis on regarde. Quand je vais finir ici là, tous ceux qui veulent intervenir là, pareil, je sais qu'il y a plein de monde qui veulent, voilà, ce sujet là intéresse beaucoup de personnes. Je vais aller sur TikTok. On va aller là-bas, on va aller parler. Et là-bas, j'invite plus les militants, ceux qui se font appeler moutons là. Je vous invite là-bas, on va aller parler. La CPI a abandonné, a fermé le dossier des 3000 morts là. Là. On va parler de ça là-bas. Est-ce que ça doit rester comme ça? Même si on ne doit plus aller à la CPI. Par exemple, le président Ouattara disait que lui, il a les parents des victimes en Côte d'Ivoire. Ils sont encore vivants. On va voir, est-ce que il va faire, je ne sais pas si l'amnistie peut prendre ce genre de trucs-là, pour dire non, tous ceux qui ont tué en 2011 là. Voilà pourquoi j'ai dit au président Ouattara de faire une loi. C'est-à-dire tu peux passer par ça là, tu as bon. En tout cas, c'est le président Gbagbo qui va avoir mal. Tu pourrais faire l'amnistie, pourquoi tu ne l'as pas fait avant? Tu m'as envoyé en prison. Donc, peut-être tout ça là, tu peux mettre ensemble. Ah voilà, venez, on va se réconcilier. Tout le monde est, en tout cas, si tu dis tout le monde est candidat, dès que tu finis de dire là, tu n'es plus président. Ah oui. Si tu dis tout le monde est candidat, levez. Moi-même là, parce que moi mon cœur est froid maintenant. Moi, Dieu merci, Dieu a touché ton cœur, tu as libéré. Sinon moi-même, à l'époque là, au moment où il était en prison là, il t'a bogné le quoi. Quand il te voyait comme ça, c'est-à-dire, tu as fait du boum 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 boum. Mais alhamdoulilah, mais il dit, levé. Moi, si tu sais qu'il fouillé. À toi, Soro, à toi, il est à ça. Pour dire, c'est lui qui l'a fait rentrer Soro. Moi, je veux ça, c'est mon rêve. Je ne te dis pas, il faut le choisir comme candidat. Il faut laisser l'homme là rentrer dans le pays là. Il faut le laisser. Il n'a pas fait 3000 morts. Voilà pourquoi son nom n'est pas cité. Voilà pourquoi tu ne l'as pas envoyé à l'Aïe. 3000 morts. Si tu as eu à faire un gros cadeau pour le président Gbagbo, parce que moi je me dis, vous avez refusé d'envoyer. C'est pas le président Alassane Ouattara qui a libéré Gbagbo Laurent. Non, en était. Parce qu'il a envoyé l'avocat de l'État à la CPI quand il y avait le procès de Gbagbo là. Mais le président Ouattara a refusé. Pas le procès là. Ça n'a pas duré 1 an. Ça a duré 8 ans ou 9 ans. Mais il n'y a pas eu un candidat, il n'y a pas eu un témoin en charge qui allait bombarder le président Laurent Gbagbo à Maillé. Je ne sais pas même, peut-être qu'ils étaient en train de trier les fans de Gbagbo Laurent pour aller témoigner. Et dans le camp de Gbagbo, les témoins en décharge là, Gbagbo n'a pas envoyé un. Donc c'est que c'était un business. Par exemple, Gbagbo a dit un jour, même si quelqu'un, bon, même si tu n'es pas d'accord avec lui, sur le plan politique, il a dit, ils m'ont écarté de la vie politique pour que Ouattara puisse bien gérer la Côte d'Ivoire en paix. Ça a été fait. Aujourd'hui, là, les Ivoiriens pleurent. Voilà pourquoi j'ai dit tout à l'heure, que même 20% d'Ivoiriens ne seront pas prêts pourtant pour te voter à Alassane Ouattara. 20% d'Ivoiriens, en tout cas 100% des militants RHDP là, ils sont prêts. Mais 20% des Ivoiriens là, ils ne sont pas prêts. Les gens sont découragés, levés. Tu as tout donné. Quand il dit tu as tout donné là, quand tu envoies un projet, quand le ministère de... Quand il y a un projet comme ça là, l'argent là, tu décaisses, tu donnes. Personne ne peut dire non, Ouattara ne donne pas l'argent. Voilà pourquoi quand on met goudron, Dieu est aranaï. Non. Tu as toujours donné l'argent. Mais le vieux, tout ce que je dis là, il faut prendre une loi d'amnistie. C'est-à-dire, comme de la manière le président Gbagbo a fait là, en se protégeant lui-même. Parce que quand il a pris loi d'amnistie là, il a pris depuis son élection en 2000, commencé par le charnier jusqu'à la rébellion. Tu peux faire la même chose. Ben, vous vous ressemblez. Tous les politiciens là se ressemblent. Tu peux faire la même chose là. C'est-à-dire, depuis... c'est pourquoi...
c'est pourquoi je me suis fâché contre le président Gbagbo. Quand il a pris loi d'amnistie, et puis après il est revenu encore dessus, que lui il veut 5 ans pour faire la lumière dessus là. Je ne suis pas d'accord. Ça, ce n'est pas le programme des Ivoiriens. Parce que toi-même, on te dit, il faut demander, est-ce que tu es prêt à demander pardon aux victimes? Tu dis non. Pourquoi tu dis non? Il faut dire oui, c'est un homme de paix. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce couloir-là. On va avancer. Donc, le vieux Hassan Ouattara, il faut prendre une loi d'amnistie de 2010 jusqu'en 2020. Il faut te protéger et puis il faut libérer les autres. Tu commences derrière là-bas. Tu fais, parce qu'il n'a qu'à aller mourir premier, il a pris loi d'amnistie, il s'est protégé lui-même. Le président Gbagbo l'a déjà fait. Donc il faut le faire. On a besoin de ça. Moi personnellement, je veux voir le président Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. Et je veux qu'on me dise, ah, peut-être on t'avait dit non. Parce que mon chemin va falloir, dans ton camp là-bas, le vieux va faire rentrer son petit. Le vieux va faire rentrer son petit. Mon chemin va parmi vos cadres là. Même hier à la gare, j'ai vu un Sénéfo là-bas qui n'est pas soloiste. Il vit à Londres. Il voyageait. Il y a un anglophone qui est venu me voir. Moi, mais juste là, qui est venu me voir, il parlait anglais. Bon, l'anglais de Ghana là, moi je ne maîtrise pas trop. Donc on ne s'entendait pas bien. Quand lui il parlait, moi je comprenais. Mais quand moi je parle, lui il comprenait pour moi. Mais pour lui là, moi je ne comprenais pas. Donc, j'ai vu un gros monsieur esclave passer là. Je ne le connaissais pas. Il dit, excuse moi monsieur, mister, Akoko oui, quoi amiral, donc ça fait que j'ai pas pu parler l'anglais avec lui. Il dit, il va anglais voir, il dit oui, il parle anglais. J'ai dit, bon, photo, moi franchement les Sénégalais me respectent. J'ai dit non, le monsieur là, parce que moi-même j'ai vu ces gens de trucs là ici. Quand je comprends l'allemand, je ne veux pas parler l'allemand, c'est pas que je ne comprends pas, mais à m'indigner. Mais quand je vais voir les Allemands, comment il faut toujours un interprète. Donc il savait que le monsieur était dans les besoins. Donc je lui ai dit, je l'ai obligé à... Il a accompagné le monsieur, ils sont allés prendre son pied. Le monsieur partait à Madrid. Donc vous voyez. Donc le monsieur là, hier il m'a dit, il dit petit frère, il faut lutter pour la paix. Le vieux là, il va faire rentrer son petit. Hier, à la gare, à 19h et quelques, 20h moins. Parce que moi, nous, on a décollé à 20h45. Donc, tout le monde me dit, et puis moi-même, je sais, et c'est ce qui est bien pour nous. Il faut faire rentrer Guillaume Soro. Hassan, il faut faire rentrer Guillaume Soro. Guillaume Soro m'a tient ici, man. Soro mini toro. Soro n'a pas tué quelqu'un parce qu'il voulait, toi, ta place là. Mais il y a des gens qui ont fait ça dans Côte d'Ivoire, là. Au Loup-Baby. Ils sont dans Côte d'Ivoire là. Et si Macron venait à perdre l'Assemblée nationale, tu sais ce qui peut arriver demain? Si Macron venait à perdre la majorité à l'Assemblée là, mais il n'est plus rien. Il n'est que le président. Voilà pourquoi Gbagbo Laurent en 2000 là, c'est la droite qui était au pouvoir. Mais le gouvernement était dirigé par la gauche. Lionel Jospin, c'est ceux-là qui se sont appuyés sur la droite pour que Chirac accepte, parce que lui, il ne décide plus rien encore. Et Chirac maintenant s'est mis avec Jospin, ils ont mis pression sur Guy Robert pour qu'il quitte. Le vieux, et si c'est ton cas demain? S'il y a deux partis qui gèrent le pouvoir, et si c'est ton cas demain? Macron ne pourra rien faire. Rien du tout. On va avancer dans la vidéo là. Après, il y a coupé la vidéo là même. D'avoir perdu celui qui était un... Alors. Je ne suis pas en charge du parti qui a proposé le candidat. Et donc, il a été dans une circonstance un peu exceptionnelle que vous avez vécue de plus près que moi. Mais, entre guillemets, je ne peux pas lui reprocher d'avoir perdu celui qui était un ami, qui était son Premier ministre et qui avait vocation à être le candidat à l'élection, mais il l'a remplacé, c'est lui qui a été réélu. Et dans ce cas-là, il n'a pas pu tenir son engagement. Mais la France a été très claire dans la demande qu'il y avait de transition, de préparer une nouvelle génération et de réconciliation. Quand je vois ce qui a été fait ces derniers mois, c'est plutôt le chemin qui est suivi.
Donc, j'appelle ça juste de la clarté et de l'honnêteté. Ces situations ne sont pas... Il parle de la France et puis après il dit, quand je vois ce qui a été fait dans ce dernier temps, donc là maintenant, là, il parle de, entre lui et puis Alassane Ouattara. Il ne parle pas au nom de la France. Le gars, Makoto quoi, il y a eu haki du dialogue quoi. Dambeko Betula, Dante Mina ont commencé, Nico a commencé là, Damba Betula. Alors. Pas comparables, ce ne sont pas les mêmes. Ok. Sur le même. Mesdames, Messieurs, ça c'est la victoire d'hier. Les Français se sont exprimés et ce scrutin historique montre que quand le peuple vote, le peuple gagne. En mettant la liste du Rassemblement national à plus de 32%, les Français viennent de nous accorder le plus haut score, tous partis confondus, depuis 40 ans. C'est une vraie émotion de voir cette belle force populaire se lever dans tout le pays. En premier lieu, qu'il me soit permis d'adresser mes plus chaleureuses félicitations à Jordan Bardella pour cette très belle campagne, pour ce mois à parcourir la France et à rencontrer nos compatriotes et pour avoir su résister à la stratégie du mensonge et de la calomnie qui nous a très souvent été opposée. Ok, opposé. Le vote des Français à la seule élection nationale de ce second mandat d'Emmanuel Macron est sans appel. Le président de la République, répondant à l'appel de Jordan Bardella, vient d'annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire c'est l'opposition, M. Bardella, je crois qu'elle est dans le cadre de Marine Le Pen, qui a demandé à Macron, on va écouter ici, de dissoudre l'Assemblée nationale. Le retour aux urnes du peuple français dans quelques semaines. Dans quelques semaines. Je ne peux que saluer cette décision qui s'inscrit dans la logique des institutions de la Ve République. Nous y sommes prêts. Après les élections législatives de 2022 qui avaient permis de désigner le Rassemblement national comme le principal opposant parlementaire, ces élections européennes consacrent notre mouvement comme la grande force d'alternance pour la France. Ok. Ça va changer. Exercer le pouvoir si les Français nous font confiance lors de ces futures élections législatives. Nous sommes prêts à redresser le pays, prêts à défendre les intérêts des Français, prêts à mettre fin à cette immigration de masse, prêts à faire du pouvoir d'achat des Français une priorité, prêts à entamer la réindustrialisation du pays. En clair, nous sommes prêts à redresser le pays, prêts à faire revivre la France. Le message de ce soir, y compris celui de la dissolution, s'adresse aussi aux dirigeants bruxellois. Cette grande victoire des mouvements patriotes s'inscrit dans le sens de l'histoire, qui voit partout dans le monde le retour des nations, des protections, et parce que nous sommes un peuple et voulons le rester, des affections. Elle ferme cette parenthèse mondialiste douloureuse qui a tant fait souffrir les peuples dans le monde. Nous voyons poindre l'aurore d'un nouveau jour pour toutes les nations et les peuples d'Europe. Nous l'accueillons avec optimisme et responsabilité. J'y vois une preuve de lucidité, de courage et d'indépendance, ces qualités si françaises qui seront dans l'avenir... Avec un discours comme ça, là, c'est sûr que Marine Le Pen, là, elle va rafler tout à l'Assemblée nationale. Et c'est l'opposition qui va décider maintenant à l'Assemblée nationale. Comme de la manière Macron décidait là. C'est l'opposition maintenant là, qui va décider. Qu'est-ce qu'on doit faire? Macron va regarder. Ah, c'est ce qu'ils ont dit. Ah. Parce qu'il n'a plus de bouche pour parler. Les gens n'en peuvent plus en France. Le pouvoir d'achat. Et puis c'est que ces gens-là, ils aiment entendre. Même si on n'a qu'à enlever à faire des racismes même. Mais les gens, c'est-à-dire les Français ne veulent plus le pouvoir de Macron. Alors tous ceux qui comptent sur Macron, faut pas ils vont compter sur Macron. Faut pas ils vont compter sur Macron. Parce que Macron ne pourra rien faire pour eux. Il faut que ça soit clair. On va avancer et puis on va aller sur la demande de Front National. Macron, pourquoi il a accepté? Parce qu'il n'a plus la force. Parce qu'il n'a pas gagné. Parce qu'il ne peut plus gagner. Alors toi, tu ne peux pas gagner chez toi. Est-ce que tu peux faire gagner quelqu'un chez lui? Non. Alors. Comme le résultat de ce soir a contraint
et Emmanuel Macron à revenir aux urnes, j'appelle les Français à venir nous rejoindre. Voilà. Pour former autour du Rassemblement national une majorité au service de la seule cause qui guide nos pas, la France. Après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire. Parce que tu as échoué. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Ok. Je signerai dans quelques instants le décret de convocation des élections législatives qui se tiendront le 30 juin pour le premier tour et le 7 juillet pour le second. Ok. Donc, j'arrête là. Vous avez entendu. Donc, Levier, ce message-là, ce n'est pas pour te critiquer. Peut-être que je ne sais pas bien parler le français, mais je te donne conseil. Voilà. Moi là, je te donne conseil. Levier, tu n'as pas bon conseiller. Levier, ce qui arrive là, il faut éviter. 2025 là, ça va être chaud, hein. Je ne dis pas que tu n'as pas l'armée. Tu as tout, c'est toi le président. Mais il y a des gens dans le pays là, hein, qui sont prêts à se sacrifier. 3 jours ou bien 2 jours de tuerie là, Levier, la CPI va se prononcer. 3 jours ou 2 jours de tuerie en Côte d'Ivoire, la CPI va se prononcer. Levier, pour éviter ça là, en tout cas, je n'ai pas d'autres conseils à donner. Tout ce que je peux dire ici, il faut prendre une loi d'amnistie. Tout ce qui s'est passé depuis que tu es rentré dans la politique en Côte d'Ivoire, jusqu'à aujourd'hui là, il faut tout. Le cas du président Soro, tout. Bako, tout le monde, tout. Prends une loi d'amnistie pour ça, pour te protéger toi-même. Comme ce que le président Babo Lora a fait en 2010. En 2015, dans la rébellion, loi d'amnistie qu'il a pris là. Il faut faire ça. Allah Ishidama, Abena Kambenyene, Akana Ken Kamifon, faut pas vous aller faire. Mes vidéos, ça là, ça va rester, Inch'Allah. Vous allez me dire un jour que Amira Blende avait dit ça là. Donc rendez-vous sur TikTok. Pendant ce temps, je vais me préparer et je vais m'occuper de mon photo. Parce que moi, je suis en train de dire que 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 je suis en train de dire que